bonsoir. Dans l'actualité, cette général d'agents de Dakar Intérim, il croule sous 8 bons mois de salaire. L'Union des syndicats démocratiques du Sénégal soutient le combat de ses vigiles. La promotion de la nouvelle Afrique, celle qui prend son destin en main, c'est le credo de Créodev, l'association de jeunes entrepreneurs africains de la banlieue d'Aulnay-sous-Bois de France, qui étend ses tentacules dans les profondeurs des origines de ses membres, dont le Sénégal, ses origines. La prise en charge des maladies chroniques, une préoccupation de la Commission Santé et Affaires sociales du Conseil économique, social et environnemental. Le ministre de la Santé a déroulé de réponses que vous entendrez tout à l'heure dans cette édition. Et puis, meilleur sportif 2013, Mamadou Kassé-Anne remporte la palme, Moussa Sow et Ballon d'Or et Fidel Gomis, meilleur footballeur local, Balagay, des choix de la presse nationale sportive, l'ANPS. Le vote a eu lieu ici même dans les locaux de la TFM. Des soldats sénégalais qui ont donné leur sang pour un avenir plus radieux du continent africain. Ce soir, le colonel Abou Thiam de la direction de l'information et des relations publiques des armées sera avec moi sur ce plateau tout à l'heure. Plus d'une vingtaine d'agents de sécurité dans le désarroi, plus de 8 mois sans salaire. Ils sont employés par Dakar Intérim Sécurité, l'agence qui ne livre aucune explication. Ils envisagent du coup une grève générale. L'Union des syndicats démocratiques du Sénégal soutient ce mouvement. Premier pas posé ce matin, une rencontre avec les journalistes. Voici le compte rendu avec Mohamed Dieng et Nafissatou Silla. Près de 8 mois sans salaire, ces agents de sécurité n'en peuvent plus. On est vraiment dans des difficultés. On est resté 8 mois sans être payé. Le salaire, c'est un droit. Certains ont même des problèmes familiaux parce qu'ils ne peuvent plus subvenir à leurs besoins. Il faut que cette situation cesse. Ce qu'il faut signaler, c'est que DIS fait du favoritisme et paie les salaires de certains et pas d'autres. En plus de cela, ces gardiens décrivent leurs conditions de travail. C'est un métier à risque et nous n'avons pas de sécurité. Moi-même, j'ai été victime d'une agression dans la pharmacie que je garde. Dans ces situations, on ne peut pas intervenir les mains vides et souvent, certains gardiens ne sont pas munis d'armes. Leur combat est porté par l'Union des syndicats démocratiques du Sénégal qui compte le mener jusqu'au bout. Il est temps, moi, en tant que fédérateur, de lancer un appel à l'ensemble des travailleurs, l'ensemble des syndicats intervenant dans le secteur de gardiennage et agents de sécurité pour se solidariser et se battre afin d'amener le patronat du secteur de gardiennage à respecter la réglementation. D'abord en quoi faisant, en s'organisant, parce qu'après cette conférence de presse, nous allons certainement faire de sorte qu'une intersyndicale conséquente se constitue et qu'on tienne d'autres manifestations et demander aussi au gouvernement de faire de sorte que ce secteur soit assaini. N'importe qui s'installe et en général, c'est des anciens militaires, officiers, retraités qui s'occupent du secteur de gardiennage et qui pensent qu'ils sont toujours affaire à des soldats qui sont dans l'armée. Nous allons déposer un préavis de grève à la direction de DIS. Tout de suite et maintenant. Au-delà de cela, nous allons rencontrer le ministère compétent. Comme le régional n'a pu régler la question, le ministère sera saisi dans ce cadre administratif. L'inspection régionale du travail a été saisie par ces travailleurs pour récupérer leurs arriérés de paye. Aujourd'hui, malgré les salaires précaires pour beaucoup d'entre eux, ils souhaitent plus de considération de la part de leur entreprise Dakar Intérim Sécurité. Nous avons tenté d'entrer en contact avec la direction de la dite entreprise, mais nos efforts sont restés vains. Et puis la hausse des frais d'inscription à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar qui alimente toujours la tension dans le campus, dans la dénonciation. Également le retard du règlement des bourses d'études. Ce matin, les étudiants ont une nouvelle fois affronté les forces de police. L'avenue Cheikh Anta Diop avait été bloquée pratiquement durant toute la matinée. De violents affrontements donc qui ont conduit les forces de l'ordre à s'introduire dans le campus pour en découdre avec ces manifestants. Un d'entre eux a été interpellé.
Ces plans, selon toute vraisemblance, dans l'aile de la compagnie aérienne Corsair, et puis la plainte de beaucoup de passagers, révèlent des retards répétitifs de plus de 6 heures parfois, comme dimanche dernier. S'y ajoute le retour sur piste de l'appareil après 2 heures de vol à destination de Paris. Corsair parle d'un problème technique insignifiant, rien de catastrophique, selon l'expert aéronautique Massourang Sourang, qui souligne qu'il est normal qu'il arrive ce genre de désagrément. En revanche, précise-t-il, les conventions de Montréal de l'UMOA exigent une indemnisation pour tout passager ayant subi un tel préjudice. Nous l'entendrons avant la fin de ce journal. Et nous parlons à présent de la suppression d'agences qui avaient en charge essentiellement l'emploi des jeunes au Sénégal. La décision du président de la République Macky Sall, diversement appréciée aux yeux des marchands ambulants. L'ANAMA, l'agence qui était censée les accompagner, n'a posé aucun acte bénéfique en leur faveur depuis son installation. Pour sa part, le syndicat national des cadres de l'administration, des employés de l'administration publique marque son désaccord. La suppression de ces structures est anormale, selon son secrétaire général, Jafar Abay Cherif Dia. Dans un instant. Nous y reviendrons sans doute avant la fin de ce journal. Et nous parlons toujours de la même chose, mais dans la banlieue de Dakar, où ces agences sont méconnues. Les jeunes sur place rencontrés, même s'ils ont pris connaissance de leur installation, ignorent tout de leur utilité. Au micro TFM de Nafissatou Silla, ils prônent le renforcement des centres de formation pour les jeunes de la banlieue et plus généralement du Sénégal. Les FNPJ, Fonds national, je ne sais pas, promotion de la jeunesse, c'est juste ces choses-là que nous connaissons à propos de ces structures. La signification des cycles uniquement. Mais quant à leur implication sur l'emploi des jeunes au niveau de la banlieue, moi je dirais que c'est le bilan, je ne dirais pas que c'est négatif, mais peut-être qu'il est mitigé quelque part ou pas. Mais nous, on ne sent pas l'implication vraiment de ces structures au niveau de la banlieue. Il y a beaucoup de jeunes intellectuels qui sont là. Ils n'ont qu'à ouvrir des centres techniques de formation. Je crois que c'est beaucoup plus rapide, avoir une bonne qualification professionnelle. Parce que les gens qui travaillent, on ne peut pas chercher du travail à quelqu'un qui a fait seulement des études, même si tu as ton bac et tout. Si tu n'as pas une qualification professionnelle, ça n'a rien à faire, ça ne fait que clocher. Le Sénégal a besoin des ingénieurs, le Sénégal a besoin des techniciens, le Sénégal a besoin des maçons qualifiés. Je crois qu'il faut ouvrir des centres de formation professionnelle pour cadrer ces jeunes. C'est une structure qui ne sert absolument à rien. Je vois l'exemple des jeunes qu'on a pris là-bas à nos côtés de l'aéroport avec des tentes, qu'on soit du gardiennage, je ne sais pas comment. Or, la police est là, la gendarmerie est là, on devait gonfler la police et la gendarmerie. Vaut mieux de faire des trucs comme ça. L'argent du pays, le Sénégal a besoin d'avancer, et je trouve que ça avance. L'avancement ne dépend que de la bonne volonté des jeunes, des gens qualifiés qui travaillent. Les gouvernements ne font que des promesses. Il ne faut rien pour les jeunes de la banlieue. Et avant même de créer des agences, il faut d'abord former les jeunes. C'est plus important. Nous ne connaissons même pas ces agences et à quoi elles servent. Souvent, ils créent des structures pour des intérêts personnels. Ici à Pikine, les jeunes souffrent. Il faut d'abord les former et créer des centres de formation. Je le disais il y a quelques instants, cette décision de Macky Sall de supprimer des agences qui avaient en charge essentiellement l'emploi des jeunes. La décision du président de la République diversement appréciée aux yeux de l'ANAMA, qui était censé accompagner, aux yeux des marchands ambulants, qui étaient censés être accompagnés par l'ANAMA. La structure n'a posé aucun acte bénéfique en leur faveur depuis son installation. Et pour sa part, le syndicat national des cadres de l'administration, les employés de l'administration publique marquent son désaccord. La suppression est anormale, selon son secrétaire général, Cherif Dia et Jafar Abay. La majorité de ces marchands ambulants reste en phase avec le président Macky Sall, qui a décidé de supprimer les 4 agences spécialisées dans la promotion de l'emploi des jeunes, parmi elles l'ANAMA, parce que selon eux, l'Agence nationale d'appui aux marchands ambulants a failli à sa mission. Le fait qu'il a supprimé cette agence, c'est tout à fait normal, parce qu'il n'a pas à montrer des preuves concrètes au président, raison pour laquelle le président s'est concerté avec peut-être ses conseillers pour dire que cette agence-là c'est inutile. Le secrétaire général du syndicat national des cadres et employés de l'administration publique
Sinecap dénonce cette décision présidentielle consistant à supprimer également le FNPJ, la neige et le FEJBAN. Nous craignons des pertes d'emploi dans ces agences. Et ces pertes d'emploi, parce que chaque fusion est une réorganisation. Et ces réorganisations, il y a toujours des pertes d'emploi énormes. Et que les gens qui sont des gens dans ces différentes agences ont contracté des engagements auprès de leurs banques. Et si ces gens aujourd'hui perdent leur emploi, alors que parallèlement, même si on les redéploie, est-ce qu'ils auront les mêmes niveaux de salaire? Le Sinecap invite les autorités à s'inspirer des études réalisées au début des années 2000 sur la politique d'emploi des jeunes. En 2000, quand la première alternance, le Sénégal a vécu sa première alternance, il se trouvait qu'en 2000 déjà, les acteurs, c'est-à-dire les acteurs du tripartisme, à savoir les syndicats, le patronat et le gouvernement, avaient travaillé pendant plusieurs années pour boucler un projet beaucoup plus pertinent pour prendre en charge la problématique de l'emploi des jeunes qui s'appelait le Fonds national d'action pour l'emploi. Maintenant, avec les calculs politiques, à l'époque, le premier gouvernement de l'alternance, le ministre n'était pas du Parti démocratique sénégalais, le ministre était de la LDMPT, et on s'est rendu compte qu'il y avait des fonds énormes qui étaient prévus pour l'emploi des jeunes, et c'est comme ça qu'on a créé ces différentes agences pour capter ces fonds au détriment c'est-à-dire du ministère qui au préalable devrait héberger ces fonds. Yorode. Le FNPJ, la neige, le FEJBAN et l'ANAMA ont été créés par Abdoulaye Wade qui, vers la fin de son règne, avait publiquement reconnu l'échec de ces structures qui n'ont rien pu faire face à la montée du taux de chômage chez les jeunes. Je vous en parlais de ces plans, selon toute vraisemblance, ou en tout cas non avoués dans l'aile de la compagnie Corsair, cette compagnie aérienne. La plainte de beaucoup de passagers révèle des retards répétitifs de plus de 6 heures, comme c'était le cas dimanche dernier. S'y est ajouté le retour sur le tarmac de l'aéroport Léopold Sédar Senghor de l'appareil après 2 heures de vol à destination de Paris. Corsair parle d'un problème technique insignifiant, ce qui n'est pas du tout catastrophique. Selon l'expert aéronautique Massourang Sourang, qui soulignait qu'il est normal qu'il arrive ce genre de désagrément. En revanche, précise-t-il, les conventions de Montréal et de l'UEMOA exigent de la compagnie une indemnisation de tout passager ayant subi un tel préjudice. Écoutez-le. C'est une compagnie régulière qui a desservi au Sénégal en charter depuis plus de 20 ans ou 30 ans, si je ne me trompe pas. Et maintenant, ils font du régulier comme Air France. Par contre, sur le traitement des passagers par rapport à ce retard, bon, la première chose à faire par la compagnie, dès l'instant qu'ils ont enregistré les bagages des passagers, la prise en charge commence. Et ce faisant, ils ont l'obligation de les héberger en attendant que l'avion puisse être réparé et ensuite les amener à destination. Maintenant, sur le plan de l'indemnisation, autant la Convention de Montréal et la convention au niveau règlement de l'UEMOA accorde des indemnités de retard au niveau des passagers. Bon, quelquefois, il faut se demander la question, est-ce que ces dispositions sont respectées par les compagnies aériennes? Après un franc succès en France, l'association Créodev étend ses tentacules en Afrique. Elle regroupe des jeunes entrepreneurs africains des quartiers populaires d'Aulnay-sous-Bois. Ses membres entendent décourager les aspirants à l'émigration. Ils investissent leur pays d'origine, ce pour accompagner les jeunes, mais les jeunes porteurs de projets. Youssou Baro, Daouda Sow. Thionkessil, une localité de la Casamance choisie par Créodev pour faire connaître son association, ce groupement d'une quinzaine d'entrepreneurs, tous issus de la banlieue parisienne, mise sur l'entrepreneuriat local au Sénégal. Aujourd'hui, nous entreprenons justement d'ouvrir une petite antenne qui va justement refaire ce travail que nous avons fait en France en l'espace de 10 ans pour permettre à ces jeunes Sénégalais de créer leur entreprise et justement de démarrer leur activité, mettre à disposition tous nos savoir-faire justement. Sur place, l'accueil de la délégation est chaleureux. Un fils de la localité, Abdoulaye Tandian, est revenu au Bercail pour investir dans un projet alliant agriculture et sport. Ceci grâce à l'appui de Créodev.
Ému, Abdoulaye Tandian l'est par l'accueil réservé par les siens. Cette mission de Créodev invite aussi les entrepreneurs africains à penser au retour au pays, revenir pour donner leur chance aux jeunes frères, surtout issus des quartiers populaires. Nous ne sommes pas venus ici pour faire de la charité, ni pour déverser des sacs de riz, bien au contraire. Nous sommes venus ici pour effectivement créer des projets, générateurs d'emplois locaux, enrichir les populations locales, mais aussi faire en sorte que ce co-développement bénéficie à tous. Justement, le message fort que je veux passer auprès de ces jeunes, c'est que ces problématiques, nous les avons connues, nous, dans nos banlieues en France. Sachant que nos conditions de vie là-bas ne sont pas extraordinaires, mais il faut redonner confiance à cette jeunesse. Qu'est-ce qui nous pousse, nous, Sénégalais, à revenir ici au Sénégal après avoir entrepris une activité qui fonctionne en France? Des autorités, ces entrepreneurs attendent des mesures concrètes destinées à favoriser l'investissement. Qu'est-ce que l'on souhaite? C'est créer les conditions, un écosystème favorable pour que les entrepreneurs qui sont de l'autre côté puissent venir ici. Depuis sa mise sur pied en 2003, Créodev a favorisé la création de près de 400 entreprises de jeunes en France et au Maghreb. Et après l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, le Sénégal reçoit la délégation de l'association Créodev. Leur principal challenge est de montrer à la jeunesse africaine que la réussite est bien possible au niveau local. Deuxième session extraordinaire du Conseil économique, social et environnemental. La commission santé et affaires sociales a interpellé le ministre de la Santé sur l'urgence de la prise en charge des maladies chroniques. D'autres préoccupations ont également été soulevées à l'occasion. Yaou Gervais et Fatou Kinedem. L'accès aux soins, le manque d'infrastructures sanitaires, le tabagisme, la loi sur les greffes rénales, entre autres points abordés à l'occasion par la Commission de la santé et des affaires sociales. Nous avons surtout parlé de maladies comme le diabète, les maladies cardiovasculaires et les cancers. Il y a eu des recommandations qui ont été faites et nous essaierons vraiment de les prendre en compte, notamment le renforcement du plateau technique, le renforcement des infrastructures d'une manière générale, la loi anti-tabac qui est aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale, qui va être sans doute amendée dans certains aspects, notamment l'aspect des taxes, car nous voulons que ces taxes soient peut-être aussi utiles pour financer la santé dans différents secteurs. La commission chargée des questions de santé au Conseil économique, social et environnemental s'est penchée sur la prise en charge des maladies chroniques dans le système de santé au Sénégal, notamment les cancers, l'insuffisance rénale, des maladies à soins coûteux. La question de spécialisation a été aussi abordée. Il y a d'ailleurs un travail qui est fait en ce moment où nous avons fait un appel d'offres, on peut dire appel à candidature, pour donner des bourses à des Sénégalais, car aujourd'hui nous avons une pénurie en spécialistes, ce qui fait que dans beaucoup de régions, il manque de chirurgiens, il manque de gynécologues, il manque de néphrologues. Et tout cela aussi c'est lié au fait que pendant longtemps, il n'y a pas eu une vraie politique pour aider les Sénégalais à se spécialiser. Et nous espérons que cela va changer. Face aux conseillers, le ministre de la Santé et de l'Action sociale a par ailleurs annoncé l'ouverture progressive des hôpitaux de Touba, Kaolack, Ziguinchor et la création de SAMU régionaux. La bonne nouvelle célébrée dans un peu plus d'une semaine au Sénégal. Noël qui fédère musulmans et chrétiens dans notre pays. Les préparatifs, c'est aussi le choix de cadeaux pour tous. Mais au marché, l'affluence n'est pas encore au rendez-vous. Colossi Maimouna Ndiaye. Jouets, objets de décoration, la capitale se met aux couleurs de Noël. Nous avons des nouvelles collections, des nuisettes, des robes de soirée et même des robes pour les mariés. Nous vendons différents types de chaussures, des mocassins, des chaussures de ville, des chaussures, des chemises, entre autres. Les prix sont aussi variés. De nouvelles collections, parfois des articles soldés pour attirer la clientèle. Parfois, le client, selon ce qu'il a acheté, a la possibilité de payer par tranche. Nous sommes là pour faire plaisir à nos clients. C'est pourquoi nous n'avons pas augmenté les prix. Pour les jouets, la vente est encore plus simple. Il suffit juste de les étaler un peu partout. 1200,
Le prix de ces poupées varie entre 1000 francs et 7000 francs CFA. Quant à ceux des voitures, ils varient entre 1500 francs et 6000 francs CFA. Mais en ce moment, les gros cadeaux sont les plus prisés. Même si divers articles sont soldés en cette fin d'année, les clients ne sont pas encore au rendez-vous. Il y a des jouets, mais c'est cher. Il y a aussi les sapins à acheter, des habits, des chaussures pour les enfants. Non, c'est pas facile. L'ouverture de la foire du livre de Dakar, la 14e FILDAC décide de promouvoir l'édition, mais également encourager les jeunes à la lecture. La Côte d'Ivoire est l'invité d'honneur de cette édition 2013 qui se déroule à l'heure actuelle au CICES sous le signe de la diversité. En France, Claude Guéant en garde à vue. La justice se penche sur des sommes en liquide, des sommes d'argent perçues entre 2002 et 2004 lorsqu'il était directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy, place Beauvau. Des primes en liquide qui ont également conduit en cellule l'ancien directeur général de la police de l'époque, Michel Gaudin. Dans un instant, les sports. Abdoulaye, les meilleurs sportifs de l'année, distingués ce matin dans les locaux de TFM par la NPS. Kassé Anne en athlétisme comme meilleur sportif, Balla Gaye 2, Moussa Sow, Fidel Gomis, vous l'avez dit, Khalifa Diakhaté, sont les lauréats de la saison 2012-2013. La NPS a choisi ses sportifs après vote sur le plateau de la TFM. Le groupe Futur Média a accueilli la cérémonie des trophées de l'ANPS 2013. C'est dans les locaux de la TFM que le dépouillement qui a sacré les 4 lauréats a été effectué. Après les mots de bienvenue du directeur général du groupe Futur Média, Mamadou Ibrakan, et l'allocution du président de l'ANPS, Mamadou Koumé, on a procédé au vote qui a primé le meilleur footballeur local. Un décompte des voix qui s'est fait en direct. Finbop, Mohamed Dramé. Donc le premier c'est Fidel Gomis, 217 points. Ensuite, le meilleur lutteur de l'année 2013 a mis en pole position le lion de Guédiawaye, Balla Gaye 2. Et au moment où le dépouillement suivait son cours, les journalistes ont pu débattre sur les disciplines en question. Premier, Konmoui Balla Gaye numéro 2, 356 points. Concernant le ballon d'or sénégalais, Moussa Sow est arrivé en tête. Premier bicon, Moussa Sow, 269 points. Avant que Mamadou Kassé Anne devance ses concurrents pour s'adjuger le titre de meilleur sportif de l'année. Et premier, Mamadou Kassé Anne, 335 points. Les 4 lauréats recevront leur prix le 17 janvier prochain lors d'un gala qui sera organisé au Grand Théâtre. Après Abdouaziz Khan, Cheikh Sadibou Diarra s'est intéressé aux 4 lauréats. Actuellement, c'est la valeur sûre de l'athlétisme au Sénégal. Né le 10 octobre 1986, est un spécialiste de 400 mètres haies. À ses débuts au Centre international d'athlétisme de Dakar en 2005, il montre un bon potentiel. Après plusieurs podiums depuis 2008, l'année 2013 est celle de la confirmation. Kassé Anne remporte en effet le meeting de Dakar, réalise son meilleur chrono 48 secondes 50 centièmes et termine 7e au championnat du monde de Moscou. Cerise sur le gâteau, il est sacré meilleur sportif 2013. Celui du meilleur lutteur de l'année revient encore à Balla Gaye 2. Le fils de l'illustre lutteur Doubalès, Omar Sakho, plus connu sous le nom de Balla Gaye 2, mettait en jeu pourtant sa couronne de roi des arènes arrachée à Yekini. Mais en dépit du bon répondant sur la bataille psychologique de son adversaire, Balla Gaye 2, 27 ans, va facilement terrasser le géant du Bawol Tapha Tine. Technique robuste, mystique, plus un mental de gagneur, Balla Gaye 2 a sa 19e victoire en 21 combats. La concurrence était plus manifeste au football. Sur le plan local, Fidel Gomis du Jaraaf est le meilleur footballeur. Sous une belle étoile cette saison, le milieu de terrain a illuminé le jeu de son club. Fidel Gomis, 22 ans, est un colonne du Barcelone Andrés Iniesta. Il remporte même le titre de meilleur joueur de la dernière finale de la Coupe du Sénégal. Inconnu du grand public il y a un an, ce dernier est tombé sous son charme. La NPS aussi, et peut-être même l'Europe. Où se trouve le ballon d'or sénégalais 2013 Moussa Sow, sociétaire de Fenerbahçe de la Turquie, l'attaquant de 27 ans des Lions est auteur d'une bonne saison, aussi bien sur le plan individuel avec 19 buts que collectif, une Coupe du Turquie et une place de demi-finaliste de l'Europa League. Moussa Sow est sur le même lancé en ce début de saison 2013-2014, il est déjà à 8 buts.
Vous l'avez vu, les choix disséqués ici par Wahani Johnson Sambou, Mamadou Koumé, le président de l'ANPS, lui revient sur les innovations apportées à ce qu'il faut désormais appeler le Sénégal Gaïndé Awards. Première fois aussi, nous avons fait appel aux fédérations. Nous avons demandé aux fédérations de choisir les meilleurs d'entre eux, les meilleurs athlètes de leur discipline et de nous les donner. Et ces athlètes seront récompensés, seront distingués à l'occasion du gala. Nous avons choisi 2 parrains. C'est Falaye Baldé, c'était la star de la lutte sénégalaise dans les années 60. Mais nous avons aussi choisi Bruno Metsu. Tous ces 2 personnes, vous le savez, nous ont quittés récemment. Ils ont beaucoup représenté pour le sport sénégalais et c'est l'occasion pour nous de leur rendre un hommage à ces 2 personnes qui ont beaucoup fait pour le sport du Sénégal. Fidel Gomis, il a été constant. Pour Fidel Gomis, je dois dire que c'est un choix légitime car il a été constant. Par contre, pour le Ballon d'Or, je trouve que personne ne sortait du lot. Et à mon avis, il valait mieux ne pas décerner le prix. Il y a aussi une problématique concernant le meilleur lutteur, car je trouve illogique qu'on récompense quelqu'un qui n'a lutté qu'une fois au lieu d'un autre qui a gagné 2 combats. Pour le prix du meilleur sportif, le sacre de Kassé Anne est sans conteste. Voilà, Khalifa Diakhaté, journal des sports essentiellement consacré à l'élection des meilleurs sportifs sénégalais. Merci beaucoup, Pape Abdoulaye Der. Dans un instant, sur ce plateau avec moi, le colonel Aboucham de la direction de l'information et des relations publiques des armées, la DIRPA, et qui sera avec moi sur ce plateau. C'est pour parler, bien entendu, des derniers événements intervenus dans le continent touchant des hommes de l'armée sénégalaise. Sur ce plateau avec moi, mon colonel, bonsoir. Bonsoir, M. Diakhaté. Je vous assure que la TFM s'incline devant la mémoire des soldats sénégalais qui sont tombés en Afrique pour préserver la paix dans le continent, 2 à Kidal au Mali et 2 par accident au Darfour. Je vous laisse tout d'abord exprimer votre sentiment. Oui, mais à votre suite aussi, je crois qu'il faut que nous aussi, au nom du chef d'état-major général des armées, nous exprimions en fait, à tout le peuple sénégalais toute notre compassion, mais aussi et surtout en fait toutes nos condoléances, parce que certes nous sommes touchés dans nos rangs, mais nous sommes aussi l'expression et l'image du peuple sénégalais, n'est-ce pas, à travers ces événements. Et je suis sûr et certain que derrière nous, nous avons, n'est-ce pas, le soutien de ce peuple, parce qu'il sait que pour lui nous sommes et de lui nous sommes. Parfaitement. Et dans quelles circonstances, pour revenir sur ces 3 événements, dans quelles circonstances tout cela est arrivé? D'abord au Mali. Oui, au Mali, il s'agit d'un attentat terroriste, parce que vous n'êtes pas sans savoir que ce conflit est particulier, dès lors qu'il met en valeur, en œuvre du moins, n'est-ce pas, des terroristes, des djihadistes, et c'est un qui rend en fait ce conflit, ce qu'on appelle, qui détermine un peu en fait sa dimension asymétrique. Ceci donc a eu pour conséquence un attentat à la voiture piégée, n'est-ce pas, qui a coûté malheureusement la vie à nos 2 djambars et blessé, n'est-ce pas, 7 autres, dans le cadre bien sûr de leur mission au Mali. Pour ce qui est de ceux-là qui sont tombés au Congo, il s'agit d'un accident, n'est-ce pas, de la circulation, d'un véhicule blindé de l'infanterie qui s'est renversé. Parce que là aussi, certes, n'est-ce pas, c'est un conflit où la dimension terroriste n'est pas encore inscrite, n'est-ce pas, dans les agendas, mais il faut forcer de reconnaître que c'est un terrain particulièrement difficile, puisqu'il s'agit de déserts ou des fois des mouvements de terrain. Bon, mais voilà, c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre en fait ce qui nous est arrivé là-bas au niveau du Soudan. Justement, il y a cet aspect-là également. Il y a l'autre aspect que vous venez de souligner, c'est le caractère asymétrique de leur méthode. Est-ce que nos troupes sont suffisamment préparées pour faire face? Tout à fait, elles sont absolument bien préparées, parce que quand même n'oublions pas que nous sommes des Sénégalais. Et la devise, n'est-ce pas, de notre armée en dit long. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Et elles sont bien préparées, ces troupes, dans la mesure où, bien avant même en fait qu'elles s'engagent, elles ont été dans les différents centres d'entraînement qui sont aujourd'hui au niveau de nos armées.
ils ont été donc formés, ils ont été armés moralement, d'abord par le premier, n'est-ce pas, par le chef suprême des armées, le président de la République. N'oubliez pas, vous n'êtes pas certainement sans savoir ou bien sans vous rappeler que lors de leur départ, M. le président de la République a vraiment trouvé, malgré son agenda chargé, n'est-ce pas, du temps à venir leur parler, mais aussi à rappeler à tous les Sénégalais que c'était un conflit, n'est-ce pas, nouveau, qui mérite une solidarité derrière ces djambars, qui mérite aussi en fait pour les djambars beaucoup plus de professionnalisme, beaucoup plus de rigueur, n'est-ce pas, pour affronter cet ennemi, n'est-ce pas, qui hélas agit n'est-ce pas, par lâcheté et avec aussi barbarie, parce que c'est des actions imprévisibles avec une violence absolument en fait inouïe. Ils sont préparés parce que ils ont en fait ce qu'il faut, n'est-ce pas, pour y rester. Et après presque 10 mois de séjour, bon, c'est peut-être cet incident qui est arrivé, on rend grâce à Dieu et bon, mais on croise les doigts, espérant encore une fois que cet événement réveillera la fibre en fait patriotique sénégalaise, la fibre de solidarité, n'est-ce pas, pour susciter ces prières-là que nous attendons en fait, et les encouragements aussi que nous attendons de nos compatriotes. Mais alors mon colonel, il est également important de rappeler aux Sénégalais l'intérêt de la participation de nos troupes à ce genre d'opération. Oui. Vous savez, le Sénégal rayonne aussi de par sa démocratie, de sa diplomatie. Et je crois aussi que l'armée, n'est-ce pas, par cet état de fait, est le prolongement, n'est-ce pas, de notre diplomatie. Et je voudrais bien profiter aussi de votre plateau pour aujourd'hui dire encore la fierté et le moral, n'est-ce pas, disons le moral encore renforcé de par une action en fait que nous avons particulièrement appréciée, c'est-à-dire celle du président de la République qui, lors de son bref séjour au jour, malgré en fait son calendrier et malgré aussi n'est-ce pas, son séjour si bref, il a trouvé du temps quand même à appeler le commandant de contingent, le colonel Giran Ndiaye, pour lui manifester, témoigner d'abord sa compassion, mais aussi pour lui redire la fierté que tout le peuple a, n'est-ce pas, du comportement de nos troupes, en tout cas sur ce terrain-là. Je crois que ceci quand même mérite d'être souligné, parce que c'est quand même vraiment une source de réconfort extraordinaire. Voilà, justement, c'était le sens de ma prochaine question, voir dans quelle mesure est-ce que ces événements n'entament pas le moral des troupes. Donc vraisemblablement, tout se passe bien. Ils sont remobilisés et prêts à assurer cette mission. Alors, la prochaine question va concerner les moyens de poursuivre cette opération, cette participation à ces opérations. Est-ce que l'armée sénégalaise en dispose de ces moyens? Oui, je reviens sur votre des dernières questions. Ceci ne peut en rien, en fait, entamer le moral d'une troupe bien entraînée, bien préparée, mais surtout encore ayant une nationalité sénégalaise. Donc ce sont des gens, encore une fois, de par leur formation aussi bien intellectuelle que morale, mais aussi et surtout sentant l'engagement des chefs qui sont avec eux, sentant aussi l'engagement du chef qui est là derrière eux, c'est-à-dire le chef de l'état-major général des armées. Je crois que c'est déjà des motifs en fait davantage en fait de ressouder leur morale, de rebooster leur morale et de se dire à chaque fois, parce que nous avons été aussi en fait sur le terrain et nous savons combien la perte, n'est-ce pas, d'un camarade est dure, mais encore une fois, ceci rebooste le moral, parce qu'on dira que vraiment, le sang de ceux-là, n'est-ce pas, qui sont partis, n'est-ce pas, doivent encore nous amener à suivre pour que nous rehaussions davantage en fait, le drapeau de notre pays. Quant aux moyens, mais oui, il y a les moyens. Le premier matériel, mais le premier moyen, c'est vraiment entraîner, équiper, n'est-ce pas, et soigner. Et des opérations, nous ne lésinons sur aucun moyen. Parce que la préoccupation essentielle du chef d'état-major général des armées, comme il a décliné l'année dernière lors de sa prise de commandement, c'est les 3 dimensions du soldat. Le soldat en fait comme combattant, le soldat comme citoyen, mais le soldat aussi comme, n'est-ce pas, chef de famille. Donc l'un mis dans l'autre, de l'avant, il est très bien soutenu, n'est-ce pas, avec les 3 dimensions de la logistique, à savoir, n'est-ce pas, la santé, l'alimentation, mais aussi la mécanique, mais aussi il est déjà très bien préparé parce qu'il est entraîné et croyez-moi, le moral ne peut pas sortir de ces 3 paramètres-là, à savoir, n'est-ce pas, un bon soldat, c'est un bon chef, une bonne arme,
n'est-ce pas, et n'est-ce pas, un bon entraînement. Voilà qui fait ragaillardir le soldat, voilà qui rebooste son moral, parce qu'il est sûr de lui, sûr que devant un ennemi, n'est-ce pas, rien ne l'arrêtera. Alors le chef de l'État qui a à l'heure actuelle a souligné avec énergie que le moral des troupes est bien au beau fixe. Alors à l'heure actuelle, on attend les dépouilles des soldats qui viendraient d'abord du Mali avant sans doute le Darfour. Bien entendu, ils seront accueillis avec les honneurs. Ah, tout à fait. Dans la tradition militaire, ce que nous respectons le plus, c'est vraiment la dépouille mortelle, la dépouille mortuaire du moins. Parce que même si une dépouille mortuaire en fait vous dépasse ou bien vous la dépassez, vous êtes obligé de vous arrêter et de la saluer. En tant que militaire, a fortiori, n'est-ce pas, ceux-là qui étaient partis pour représenter notre pays, ceux-là qui étaient partis pour défendre des idéaux, n'est-ce pas, que nous avons en fait ici dans notre pays, c'est des idéaux de paix et de justice, ceux-là qui sont partis pour aider un pays frère, ceux-là qui sont partis aussi dans le lointain, n'est-ce pas, semer les germes, n'est-ce pas, de la liberté et de la paix, nous sommes si lointains en fait, dans un pays si lointain comme le Darfour, mais quand les dépouilles arriveront, ils méritent les honneurs de la nation. Et demain, Inch'Allah, c'est le chef d'état-major général des armées qui va les accueillir. Avant, le jeudi, n'est-ce pas, une cérémonie, n'est-ce pas, dans le rituel militaire, n'est-ce pas, qui se passera, Inch'Allah, au camp d'El Djoub. Et certainement, les communiqués que la DIRPA va disséminer, n'est-ce pas, vous donneront tous les détails y afférents. De ce point de vue aussi, parlant en fait de vous presse, il serait souhaitable, n'est-ce pas, que nous affirmions, n'est-ce pas, nos relations, parce que nous trouvons en fait pas tellement en fait décent de voir à travers, n'est-ce pas, les médias, les noms de certains, avant même que nous allions en fait vers les familles. Parce que nous avons des tuyaux, nous sommes une armée régulière, nous avons des tuyaux, n'est-ce pas, d'information des familles. Parce que chacun, n'est-ce pas, dans son rôle, a une formation bien particulière. Il y a une méthode psychologique à adopter. Absolument, nous avons un soutien psychologique, n'est-ce pas, qui va vers les familles, d'abord, n'est-ce pas, comme on le dit en Wolof, Massaoulen Tchono, n'est-ce pas, Massaoulen aussi Nakharbi, pour en fait mieux, en tout cas, faire passer le message pour que la perte ne se limite pas qu'aux défunts. Parce qu'il nous est arrivé malheureusement une épouse en état de grossesse qui apprend par la radio subitement, n'est-ce pas, la mort de son à quelques minutes, il lui avait parlé au téléphone. Et donc, ce sont des choses, nous sommes des partenaires, nous sommes tous, n'est-ce pas, citoyens de ce pays, nous sommes tous pour le bonheur et l'honneur de notre nation. Il faudrait, n'est-ce pas, que nous privilégions en fait ces paramètres-là à la place, n'est-ce pas, de toute autre considération. Parfait. Merci, colonel Abou Cham de la DIRPA, la Direction de l'information et des relations publiques des armées sénégalaises. Excellente soirée sur TFM. Au revoir.